Tu es partout, dans des concentrations des plus anodines aux plus fortes. Tu t'es élevé avec l'esclavage et tu as su te faire aimer et inviter dans tous les palais. Le sucre. Il prend différentes places et divers noms. C'est un agent secret qui sait se faire oublier au travers des étiquettes alimentaires. Lactitol, vergeoise, alitam, glucose, dextrine. Vous en voulez constamment. Votre corps demande constamment ce poison insidieux. Notre alimentation n'a plus rien à voir avec celle de nos aïeux. Nos maladies sont de plus en plus destructrices et nos cancers en perpétuelle augmentation, touchant tout autant les adultes, les enfants, voire les bébés. Quel héritage leur a-t-on laissé ? Il n'y a pas de malheur. Il faut remettre en question nos croyances. Il faut nous interroger sur les véritables raisons de notre souffrance et ne plus croire qu'elles sont inévitables. Résister à la médiatisation de la norme et choisissez d'être en bonne santé, heureux. Linus Pauling, prix Nobel et chercheur, confirme que la maladie mentale est sûrement liée au stress du corps à supporter sa dépendance au sucre. Notre corps, notre ADN, est envahi par le sucre. Depuis que Christophe Colomb a découvert les Amériques et qu'il a fait de la canne à sucre le nouvel or. Combien d'hommes noirs mis en esclavage pour que cette énergie de souffrance nous traverse tous ? Comment une telle torture pouvait-elle alors nous apporter du bonheur ? Vous connaissez la suite avec la culture de la betterave. Nous aurions dû être alertés que cette découverte était en réalité un fléau qui allait déclencher des hécatombes à travers le monde. Aujourd'hui, qui connaît un individu en bonne santé ? J'entends par cela un être humain qui ne prend aucun médicament, dont l'alimentation est impeccable, sans sucre. Ils sont rares. En 2016, une personne consomme au minimum 46 kg de sucre par an. Aucune transparence n'est faite sur l'étiquetage en magasin. La seule mention est le pourcentage de glucides, où les industriels regorgent encore d'idées pour nous créer de nouveaux sucres avec des noms de moins en moins connus. Lorsque vous voyez indiqué « sucre de canne », des personnes m'interpellent et me disent « mais c'est un bon sucre !» Cela n'indique que la matière première. En outre, cela ne signifie pas sucre de canne complet. Et d'autant plus que s'il n'y a aucune mention, cela signifie qu'il s'agit de sucre blanc. Plus fou encore, le dentifrice contient du sucre. Il est une pollution pour notre intérieur, attaquant ainsi nos dents et nos os. Sans oublier le tabac, dont la dose de sucre dépend du pays. Oui, en Angleterre, on répertorie 17% de sucre dans les cigarettes, ce qui pourrait expliquer que les Anglais aient le plus haut taux de cancer du poumon. La comparaison entre espèces, d'après Darwin, démontre que nous sommes physiologiquement des frugivores et que nous ne pouvons tolérer que des quantités infimes de protéines animales. Un excès de fruits ou de légumes n'a, à ma connaissance, jamais entraîné de pathologies telles que le cancer. En revanche, la haute consommation de viande, de sucre, et j'en passe, elle, est un danger pour notre santé. Programmez-vous à être en bonne santé. Accueillez la vie, le vent, respirez et questionnez-vous sur vos croyances qui n'engagent que ceux qui les énoncent. Si vous persistez dans les mêmes schémas, il est évident que les conséquences seront toujours les mêmes.
Brisez ces règles, brisez ces jugements de valeur. Soyez dans l'exemplarité, expérimentez, et vous construirez un monde de bonheur autour de vous, et surtout pour nos enfants. Likez, partagez, tout est entre vos mains.